C'est une crise qui date depuis la fin des années 2020. Et déjà à l'entame de 2021, on se retrouve avec cette situation un peu compliquée vu qu'on s'est retrouvé avec une situation du congrès électif et qui se rallonge jusqu'à présent. La mise en place d'un comité de normalisation, on pensait qu'on allait désamorcer la crise, mais fort malheureusement, cette crise ne fait que s'installer, s'enfoncer dans le football. Surtout qu'on avait assisté à la dislocation du bureau exécutif de la Ligue guinéenne de football professionnel. C'est là où il y a eu autre situation désastreuse dans ce milieu, raison pour laquelle on dit on ne sait pas à quand cette crise prendra fin. Déjà qu'il y a des équipes qui commencent à se désolidariser vis-à-vis de la prise de décision du CONOR, la mise en place d'une nouvelle équipe, mais il y a des clubs qui s'abstiennent. C'était jusqu'à un certain moment au nombre de 7, mais désormais sur papier qui sont au nombre de 8, qui refuseraient de prendre part au championnat annoncé par la nouvelle équipe dirigeante de la Ligue guinéenne de football professionnel. Ce groupe de dissidents, en plus des préalables qui doivent être remplis pour que le championnat là puisse avoir lieu, il y a beaucoup de non-respect aux textes qui les régissent en ce moment. Bon, j'ai tenté de les dissuader, de les amener au truc, mais moi-même étant d'un organe qui a pour rôle principal la protection des textes, je me suis dit quelque part, vraiment, c'est nécessaire que l'autre partie aussi puisse fournir un effort pour qu'on puisse servir ce sport. Et ça, bon, comme de l'autre côté, j'ai des difficultés pour joindre les gens, c'est-à-dire précisément au niveau du CONOR et de la Ligue, bon, alors sachez que j'ai beaucoup de difficultés. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, sauvons les championnats, vous avez beaucoup d'autres préalables. On va tenter de les régler aussi. Il faudra que les acteurs se retrouvent autour de la table pour discuter le sort. Parce que déjà que nos équipes étaient engagées dans les compétitions, on a vu combien de fois 2 équipes se sont vues éliminer. Les juniors éliminés du côté de la Mauritanie. L'équipe nationale locale éliminée pour faute de championnat, faute de compétition. Mais si nous continuons comme ça, l'équipe espoir qui est attendue au mois de mars, est-ce qu'on peut s'attendre au moins à une affaire de cette équipe? Je dirais non. Déjà, on a vu nos 3 clubs qui étaient engagés dans une campagne africaine. Manque de compétition. Les 3 sont éliminés de la compétition. Et le pays ne sait compter seulement que le bout du doigt du Orient. Le championnat guinéen est 7e sur combien? Sur une cinquantaine. C'est-à-dire que nous avons un très bon championnat. Mais c'est grave de le bâcler. Mais pour se retrouver où? À quelle position? Un pas en avant, combien de pas en arrière? Non. D'abord, au niveau des clubs, des athlètes, c'est un grand problème. Athlète, pour que tu sois vendable, ta valeur monte, il faut participer au championnat. Le club est là. Ça va être où? À quelle position? Les présidents des clubs vont continuer à supporter des charges incompressibles. Des charges qui sont là, qu'il y ait activité ou pas, il faut quand même que les charges là soient là. Hein? Bon, les joueurs risquent même de quitter les clubs. Ça, c'est d'un côté. Les classements dont je viens de te parler, la Guinée va régresser encore davantage. Ça, c'est le pays en matière de football. Alors, c'est trop, on ne peut pas finir de le citer. Alors, il ne faut pas qu'on bâcle le championnat.